Bienvenue à toi dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Je te retrouve pour ce nouvel épisode des Instantanés en pleine gare Montparnasse, à Paris. Voilà, je t'avais promis qu'on se retrouverait dans des endroits complètement improbables. Et du coup, mon idée aujourd'hui, c'est de t'embarquer avec moi dans mon attente, l'attente de mon train, tout simplement. Voilà. Je suis à la gare Montparnasse et je cherche actuellement les moyens de sortir de la gare pour aller enregistrer cet épisode avec toi et te partager un peu les prises de conscience que j'ai eues ce week-end. Ce week-end, j'ai participé à 2 jours de formation professionnelle, de formation sur le sujet entrepreneurial. Et il y a eu plein de moments où j'ai eu des déclics, il y a des choses qui m'ont marqué. Et du coup, j'avais envie de te les partager. Alors, est-ce que je vais trouver le moyen de sortir de la gare ? Ok, je vais chercher les escalators, parce que j'ai ma valise avec moi. Mais je n'ai pas trouvé d'escalator. Voilà, ça c'est de faire 2 choses en même temps. C'est pas simple, c'est un peu compliqué de mon côté. Donc, je prends les escaliers, je prends ma valise et je descends pour pouvoir me retrouver dehors et pouvoir te partager tout ce que j'ai pu, ce sur quoi j'ai décliqué, notamment par rapport au sujet de la procrastination. Et j'espère que ce qu'on va partager ensemble, c'est quelque chose qui va pouvoir te faire du bien, qui va pouvoir t'aider à toi aussi peut-être à comprendre pourquoi est-ce que tu procrastines aujourd'hui. Alors on s'est retrouvés avec plein d'entrepreneurs pendant 2 jours et puis on a travaillé sur nos objectifs, on a travaillé sur notre vision pour l'année 2026, on a brainstormé ensemble et puis rapidement venu le sujet de je vois bien que moi j'ai des objectifs sur lesquels j'ai envie d'avancer mais je me sens freinée. Je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à avancer là-dessus, je procrastine. Et puis du coup, ça me permet de faire un petit point avec toi sur en fait c'est quoi la procrastination. Donc la procrastination, c'est le moment en fait où tu sais que tu as un truc à faire, tu t'es donné un truc à faire, même un truc que tu as envie de faire. Et malgré toi, tu te vois en train de détourner ton attention, de t'éparpiller et d'aller faire complètement autre chose que ce que tu avais prévu à la base. Voilà. Ça, c'est la procrastination. Tu repousses ce que tu sais que tu as besoin de faire, ce que tu as même envie de faire. Tu le repousses pour des tas de raisons. Alors pourquoi est-ce qu'on enclenche ce mécanisme-là ? Je te fais je vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a quand même 3 raisons pour lesquelles on procrastine et c'est la dernière qui va surtout nous intéresser. Et j'ai envie d'éternuer. Ok. Alors, première raison pour laquelle tu procrastines, c'est la fatigue. La fatigue, clairement, t'as pas l'énergie. T'as pas l'énergie de faire la tâche que tu as besoin de faire là. Et donc, tu vas t'éparpiller, aller chercher des choses plus faciles à faire parce que juste ton cerveau, ton corps, ton mental, tes émotions, elles sont fatiguées. Et donc, tu vas aller trouver une autre source de satisfaction. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième raison pour laquelle tu peux procrastiner, ça va être la peur. La peur, elle t'envoie un signal. Elle t'envoie différents types de signaux. Et ça peut être la peur d'échouer, comme la peur de réussir. Elle va enclencher des mécanismes de protection, dont la procrastination. Voilà. Mais c'est pas celui-là sur lequel j'avais envie de m'attarder avec toi. Celui sur lequel j'avais envie de m'attarder avec toi et sur lequel j'ai mis le doigt personnellement pour moi là, ce week-end, c'est le fait que probablement ton l'objectif que tu vas atteindre avec les tâches que tu as besoin de faire, n'est peut-être pas assez ambitieux pour toi. Autrement dit, on pourrait peut-être appeler ça la procrastination par l'ennui. Ou la procrastination par manque d'avoir un objectif assez ambitieux qui va te permettre de déclencher un feu intérieur, une motivation intérieure qui te booste, qui te fait du bien et qui est galvanisant pour toi et qui va te permettre du coup de passer à l'action et de dépasser un peu tous les freins, tous les obstacles que tu vas rencontrer parce que ton moteur intérieur
est assez fort, assez puissant pour te mettre en mouvement. Ça c'est quelque chose qui est, à mon avis, le cas de beaucoup de situations de procrastination qu'on rencontre, sans qu'on arrive vraiment à mettre le doigt dessus, à mon sens. Alors, qu'est-ce que j'ai identifié moi par rapport à ça ? En fait, je cherche un jardin. Un jardin près de la gare, j'ai vu qu'il y en avait un. C'était un endroit super sympa, apaisant, pas trop de bruit, de la verdure. Le jardin atlantique, voilà. Et en fait, je n'arrive pas du tout à trouver l'entrée de ce truc. Donc, bon, je sais que mon micro est super efficace, que tu n'entends pas beaucoup de bruit normalement. Mais je t'assure que moi, j'ai du mal à m'entendre en fait. Dans le brouhaha parisien. Je sais pas comment aller là-haut. En plus, je le vois. Je suis en bas, je le vois. Je sais pas comment y aller. Mais c'est pas grave. On va continuer à se balader dans la rue. Alors, qu'est-ce que j'ai décliqué pour ma part ce week-end ? Ce week-end, ça a beaucoup été le sujet. On a beaucoup parlé du fait de se donner comme objectif d'écrire un livre en tant qu'entrepreneur, en tant que coach entrepreneur. Et ça, c'est un sujet qui m'a passionnée parce que si tu es au courant, tu sais que... Et peut-être tu n'es pas au courant, donc je te le dis. Je suis en train d'écrire mon premier livre. Et ce livre-là, c'est vraiment un livre que je porte dans mon cœur, que j'ai extrêmement hâte de pouvoir te faire découvrir, sur lequel je suis très, très challengée pour avancer. Et jusque-là, je me suis vue beaucoup procrastiner. Si ce n'est depuis maintenant... quelques jours où depuis que j'ai fait ma petite retraite à Biarritz, le podcast que je t'ai fait sur le sujet, je réussis maintenant à avancer. Mais du coup, ce livre qui est un sujet important pour moi me pose beaucoup de questions par rapport à l'ambition que j'ai pour ce livre. L'ambition que j'ai pour ce livre, elle est double. En fait, il y a deux possibilités avec ce bouquin. Soit c'est un livre que j'auto-édite de mon côté, ce qui me permettrait de le sortir plus facilement, plus rapidement. Ça me coûterait moins cher aussi probablement. Et ça permettrait qu'il soit plus vite entre tes mains. Voilà. Soit c'est un livre que je fais éditer. Je trouve une maison d'édition, un éditeur qui accepterait de diffuser mon livre, ce qui permettrait de donner à mon livre aussi davantage de notoriété, un poids supplémentaire, et qui me permettrait de peut-être réaliser un de mes rêves. Ce serait que ce bouquin soit un jour dans les rayonnages de la Fnac et dans les rayonnages de Cultura par exemple. Voilà, ça c'est un peu la vision que j'ai, je le vois là posé à cet endroit là avec des femmes qui tout d'un coup passent devant ce livre et se disent oh, mais ce dont elle parle, c'est exactement ce que je vis. Et apparemment, il y a des solutions qui existent. Et en plus, elle m'explique pas à pas comment avancer, comment cheminer. Tout ça avec beaucoup de bienveillance, de légèreté. Et en plus, je découvre que je suis pas la seule parce qu'il y a plein de femmes qui ont vécu ça aussi. Enfin voilà, j'ai envie qu'il y ait toute cette prise de conscience-là, qui soit très accessible pour toi. Et du coup, mine de rien, j'ai toujours cru que c'était un objectif assez ambitieux, ça, pour moi. Quand même. Et quand même, on parle pas d'un petit truc, là, voilà. Quand même. Et je me suis toujours dit, mais en fait, si je fais le choix de l'auto-édition, oui, je le sors plus vite. Mais du coup, est-ce que j'atteins pas tout à fait mon rêve ? En vrai, c'est pas tout à fait vrai, parce que ça pourrait très bien se faire en 2 temps. Je sors un bouquin que j'auto-édite, et puis après, ça pourrait très bien être un bouquin que je présente à des maisons d'édition, et en faire une 2e édition. Bon, bref, je vais pas te faire tout le déroulé que j'ai fait dans mon cerveau. Mais... voilà, j'en étais au stade où je me disais, allez là quand même, il y a de l'ambition. Mais lorsque j'ai entendu cette phrase, j'ai osé me challenger en me disant, allez, et si cet objectif, il n'était pas assez ambitieux finalement pour moi ? Et alors ça pourrait être quoi ? Un objectif plus ambitieux. Et là, ce qui est génial, c'est quand tu côtoies d'autres entrepreneurs qui ont des parcours très différents du tien, qui ont fait des choix, qui ont notamment une certaine expérience que tu n'as pas. Et c'est absolument génial parce que c'est ça qui te permet aussi de
d'avoir des prises de conscience et des idées qui te viennent que tu n'avais pas jusque-là. Je suis allée voir Jérôme Moirot, qui est un camarade du mastermind dans lequel je suis. Et du coup, je lui ai dit, écoute Jérôme, raconte-moi quoi. Toi, ton premier livre, t'as fait comment? Ça s'est passé comment? Comment tu l'as vécu? Et puis, de ce que j'ai compris en discutant avec lui, c'est qu'en fait, son livre a été la porte d'entrée. Et ses livres, parce qu'il en a écrit une dizaine, ses livres ont été la porte d'entrée pour lui permettre d'être invité à faire des conférences. Et là, bah bien sûr, quand j'ai ouvert le sujet, il y a ce qu'on appelle un rêve inavouable. Inavouable en fait, il n'est pas si inavouable que ça parce que je te le partage aujourd'hui. Mais jusque là, pour moi, il était un peu inavouable en mode, mais en vrai, ce livre, s'il pouvait me permettre d'être une porte d'entrée pour pouvoir faire des conférences sur le fait de simplifier sa vie, revenir à l'essentiel, pour avoir un impact plus grand, peu importe la sphère dans laquelle tu es. Oh, le kiff. Et quand je te dis ça, je suis morte de peur. Je suis morte de peur à l'idée d'oser, ne serait-ce qu'imaginer faire ça un jour. Ça me fait extrêmement flipper. Et en même temps, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me donne énormément envie d'oser aller creuser l'idée, en fait. Voilà. Ça, c'est quelque chose... je sais qu'en fait, les conférences, ça me fait rêver depuis très longtemps. Que je me sens pas du tout à la hauteur, mais tellement pas. Mais, quoi qu'il en soit, ce rêve est là. Et comme je l'ai dit à une cliente récemment, si tu es capable de le rêver, tu es capable de le faire. Alors, il serait temps que je m'applique un peu les choses à moi-même aussi. et que j'ose admettre qu'en fait, oui, je rêve de pouvoir faire des conférences, de créer ma conférence et de l'animer. Et je rêve que ce bouquin puisse être la porte d'entrée pour pouvoir aller toucher ce rêve-là du bout du doigt. Donc en fait, il y a deux rêves en même temps là que je peux associer. Et alors là, l'objectif ambitieux, on y est. On y est là, c'est bon, je crois qu'on le touche du doigt. Et je suis hyper contente d'avoir mis des mots là-dessus, d'avoir pris conscience de ça, parce que je sais que maintenant, à chaque fois que je vais me mettre à écrire mon bouquin, je sais en fait vers quoi je vais. Je sais qu'en fait, c'est pas juste que mon bouquin il soit dans des rayonnages. Surtout qu'en fait, j'ai discuté avec une nana, une entrepreneur que j'adore ce week-end. Elle m'a dit, oh, il est génial ton rêve, Géraldine, mais il va durer 15 jours. J'ai dit, ah non, c'était pas le but, c'était pas le projet. Mais oui, mais non, la réalité c'est qu'en fait ça va durer 15 jours. Et que très vite ton livre il sera relayé dans les étagères du bas. Et là je me suis dit, mais oui, en fait, si je considère cet objectif de mon bouquin dans la FNAC comme une finalité, bien sûr qu'en fait, ça tient pas. Ça tient pas. Mais si je le considère comme une porte d'entrée pour de nouvelles opportunités, alors là, ça devient tout de suite beaucoup plus excitant. Voilà. Donc, de quelle manière est-ce que toi, tu peux te servir de ça, de ce que je te partage là? Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu procrastines aujourd'hui qui pourrait être connectée au fait que peut-être, je dis bien peut-être, ton objectif n'est pas assez ambitieux? Et ose te challenger en te disant, allez. Et ça, je te laisse avec la question sur laquelle on a travaillé ce week-end. Si tu avais un rêve inavouable pour 2026, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce qui ferait que tu as passé la meilleure année de ta vie? Ce serait quoi ce rêve ou cette ambition inavouable? Ose aller te challenger, parce que je t'assure que tu vas peut-être découvrir quelque chose que tu n'avais pas vu jusque-là ou que tu voulais juste garder bien enfoui et qui va peut-être t'aider à faire en sorte que 2026 soit une de tes meilleures années. En tout cas, je te le souhaite. Donc, pour ma part, on va continuer d'avancer sur le livre. Probablement, ce livre va sortir en auto-édition parce que je tiens à ce qu'en fait, il sorte. Peut-être pas à la date à laquelle je l'avais prévu, mais en tout cas, je veux avancer vers ça. Et après, en ce qui concerne le fait de trouver un éditeur, on va faire confiance. On va faire confiance à la suite.
Et on va avancer un pas après l'autre. Voilà, parce que si j'attends d'avoir toutes les conditions alignées, ce bouquin sortira jamais. Et ensuite, on verra bien vers quoi ça nous mène. Mais go pour 2026, pour une année avec... pour une année... ouais, j'ai envie de le dire comme ça, pour une année de rayonnement, où mon message, ma voix, lui donner de l'espace pour qu'elle soit entendue. Lui donner de l'espace pour qu'en fait les personnes et les femmes qui ont besoin d'une solution puissent la trouver en fait. Ma responsabilité à moi, c'est que tu puisses être au courant qu'il existe une solution pour le problème que tu traverses. En l'occurrence, ce trop qui est là, qui est présent dans ta vie et qui aujourd'hui te limite, fait qu'aujourd'hui tu manques de clarté. T'arrives plus à discerner ce qui est essentiel ou pas. T'es fatigué, t'as plus d'énergie. Tu t'es oublié. Tu t'épuises. Mon but à moi, c'est d'aider à retrouver cette clarté, ce sens, cette énergie, ce temps et surtout cet impact. L'impact que tu as envie d'avoir autour de toi. Allez, je te laisse avec ça. Et puis je te dis à la semaine prochaine, je ne sais où, je ne sais quand, mais on trouvera bien un endroit encore sympathique pour enregistrer un nouvel épisode ensemble. Allez, je te dis à très vite, prends soin de toi. Ciao, ciao.